C'est bon, maintenant je vois. Ok. Alors, je vais revenir sur. Bon, on va repartir au même endroit. De toute façon, la correction, tu l'auras. Donc, alors, où est-ce que j'étais, moi, là-dedans? Calculer le volume du. Voilà, le volume du. Comment? De l'atome. Le volume de l'atome. Alors, attends. Ah, ok. Alors, on trouvait combien le rayon 1,24, 10 puissance? 10 Hein? puissance, j'avais trouvé quoi moi déjà? 10 puissance. 1,24, c'était pas 10 moins 10? Si, c'est ça. 10 puissance moins 10 mètres. Ok. Donc, le volume. Le volume de l'atome, enfin d'un atome plutôt. Donc, c'est 4 tiers fois pi fois r au cube. Donc, ça fait. Alors, fais voir le calcul 4 tiers fois pi fois 1,24 cube. Combien? 4 tiers. 4 divisé 1,24 par au 3 cube. fois pi fois 1,24 au cube. 7,98. Ça fait 7,98. Donc, Oui. tu es bien d'accord que 10 moins 10 au cube, ça fait 10 moins 30. Tu fais 10 fois, moins 10 fois 3. Donc, ça fait moins 1 mètre cube, hein, puisqu'on travaille en mètres. Donc, c'est des mètres cubes. Donc, on est arrivé là. OK. Après, après, on arrive ici. Une boule de pétanque contient uniquement des atomes de fer à une masse de 800 grammes. Calculez le nombre n d'atomes contenus dans la boule de pétanque. Donc, comment tu peux faire ça? Puisque tu as calculé le nombre le volume d'un atome. Et Oui, au oui. début, tu as calculé la masse de l'atome. On trouvait combien déjà? Je ne sais plus. Oui, oui, je l'ai fait. Du coup, la masse de la boule, c'est égal à n fois la masse de l'atome. Donc la masse de la boule, ok, C'est égal à n fois la masse de l'atome. fois la masse d'un atome. Ok. Donc le n, on est d'accord que c'est la masse de la boule Sur la masse de l'atome. sur la masse de l'atome. Alors, la masse de la boule, on trouvait 800 fois 10 puissance moins 3. donc En fait, 800 c'est pour que grammes. ça Ouais, fasse 0,8 ouais, ouais, 810 moins 3. Ok. kilos, comme ça je le calcule comme Et ça. l'autre, c'était quoi la valeur de la masse de l'atome? Je ne sais plus. 9,36 fois 10 puissance moins 26. 9,36, 10 puissance moins 26. Donc, fais voir qu'on fasse ensemble les calculs parce que qu'on soit cohérent. Et du coup, ça donne 8,5 fois 10 puissance 24. Alors, 800 divisé par 9,36. Ça fait 85, 10 puissance. Alors, attends. Moi, j'ai. Alors, je vais marquer ce que je trouve déjà. 85,47. Donc, 10 puissance 23. Donc, ça fait. Combien tu m'as dit, toi? 8 ou je sais plus quoi? Mhm, c'est ça. 85? 10 puissance 23 atomes. D'accord. OK. Alors, après, ils te disent quoi? Ils te disent, non, ça, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. Donc, je suis à la diapo 5, donc 6. Une boule de pétanque calculée. Donc, on a réussi à faire ça. En déduire le volume qu'occuperaient ces atomes. Donc, tu vas prendre quoi? Puisque tu as le nombre d'atomes, hein, donc le volume de tous ces atomes, c'est le volume des atomes, puisqu'il y en a plein,
Donc, c'est n fois le volume d'un atome. Oui. Du coup, j'ai dit que V total est égal à N fois le volume de l'atome. Ouais, et on trouvait combien le volume d'un atome? Du coup, ça fait V Non, c'est total pas est égal ça. 8,5 fois 10 puissance Attends, attends, 24 attends, je fois 8. retrouve. Volume d'atome, 7,98, 10 moins 30. Oui, mais j'ai arrondi à 8 Ah dans bah le non, zéro. si tu arrondis, après, ça va arrondir tout. Il ne faut Ok, pas arrondir à 8. ok, donc j'arrondis pas. Ça fait 7,98, 10 puissance, j'ai dit moins 30. 30. Multiplié par le nombre d'atomes qu'on a trouvé, 85,47, 10 puissance 23. 85,47, 10 puissance 23. D'accord. Donc, ça fait 7. Alors, attends, je vais le faire. 7,98, voilà, égal, fois 7,98. Moi, je trouve 682, 10 puissance moins 7. Je sais pas. Je sais pas si c'est ça. Je vais regarder. Donc, 10 puissance moins 7 mètres cubes. On suit à la 6. Alors, où est-ce que je peux trouver cette histoire-là? Je l'avais déjà corrigé. Euh, Ouais, là, ça fait. Ouais, je l'ai mis en 10 moins 3. Donc, ah non, ça fait 10 de trop, a priori. 6. Donc, si j'augmente le nombre, ça me ferait 10 puissance moins 5. Donc, il y a une erreur de 10 quelque part. Soit c'est moi qui l'ai fait avant, soit c'est là, soit c'est maintenant qu'on l'a faite, cette erreur. Ah, ah non, c'est 682, 10 moins 7. Et moi, j'ai trouvé combien? Attends, il faut que je regarde combien j'avais trouvé. Ouais, ça doit être ça finalement. Donc, si je fais 1, 2, 3, non, je fais 10 moins 6 aussi. Attends, 1, 2, 3, non, ça ferait 68. Donc, ça ferait 680, 10 moins 6. 1, 2, 3, 10 moins 6, 690 moins 6. Et nous, on trouve 10, on trouve quoi? 690 moins 6. Et nous, on trouve 682, 10 moins 7. Ah, il y a une petite erreur de 10 quelque part. Je sais pas où. Bon, je regarderai après. Parce que là, on n'aura pas le temps de faire l'exercice autrement. Donc après, on te dit quoi? Toujours diapo 6. En déduire le volume qu'occuperaient ces atomes. Donc on vient de le calculer. Les atomes de fer s'empilent comme indiqué ci-contre. Des interstices de vide sont présents entre les atomes. En réalité, les atomes de fer n'occupent que 68% de l'espace. Donc, comment tu aurais fait pour calculer le volume V'? Calculer le volume V'. Ben, V', j'ai dit que c'était 68% fois fois le volume total. Ensuite, j'ai dit que V', du coup, c'est égal à 68 fois 10 puissance moins 2 fois 6,8 fois 10 puissance moins 3, ce qui donne 4,62 fois 10 puissance moins 5 mètres cubes. Voilà. Moi, j'ai fait une règle de 3. Oui, on pouvait aussi faire ça. On va voir si on retrouve la même chose. Donc, le volume des atomes qu'on a trouvé, alors c'est 10 moins 7 ou 10 moins 6, mais je ne sais pas. Je sais pas, il faut que je regarde après. 682, donc 10 moins 7 ou 10 moins 6, on verra. Ça représente 68% de l'espace.
Donc 100%, ça représenterait, par exemple, X. Donc ça fait X fois 68 égale 682 10 moins 7 fois 100. Donc ça fait X égale 682 10 moins 7 fois 100 sur 68. Donc 682 sur 68, ça fait à peu près quoi? On va calculer tout ça. 682, 682 divisé par 68. Un peu plus de 10. Donc ça fait 10, 10 multiplié par 10 moins 7 multiplié par 10 puissance 3. Donc ça fait 10 moins 4. D'accord? Donc ça serait le volume qu'occuperaient les atomes avec les atomes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça serait le volume qu'occuperaient les atomes de fer avec tous les interstices. D'où ça sort, ça, encore? Il me ressort Voilà, c'est bon. On est d'accord? Oui. Donc, le volume qu'occuperait comment dire, les atomes avec tous les petits trucs de vide autour. Alors, maintenant, je vais créer une diapo. Hop. Ok. Non, c'est pas là. C'est la diapo 7. Maintenant, tu as le volume. Non, la boule de pétanque a un rayon de 37 mm. Donc, il faut transformer ça en mètres. Donc, ça fait 37 quoi? C'est là? Oui, oui. Hein, le volume de la boule, c'est 37 mm. Pas le volume, qu'est-ce que je raconte? Le rayon. Le rayon grand R de la boule, c'est 37 mm. Donc, en mètres, ça fait combien? Toi, tu peux faire un tableau. En Mètres. mètres, j'ai dit que ça faisait 3,7 fois 10 puissance moins 2 mètres. Ah, j'ai rien entendu. Alors, Regarde, en fait, on part de 37 mm. 37 mm, c'est égal à 3,7 fois 10 puissance moins 3. non, non, Fois 37, 10 c'est puissance 1, 37 pardon. 10 moins 3. On est d'accord. Oui, oui. Ok, donc c'est 37 10 moins 3 mètres. Bon, on peut le laisser comme ça. Ah oui, pour écriture scientifique, égale Oui. Non, en fait, j'ai dit que 3,7 37 10 moins mm, 2. c'est égal à 3,7 fois 10 puissance 1 fois 10 puissance moins 3. Pour qu'on essaie de le convertir en mètres. Ouais, Et donc, du donc coup, à la fin, ça fait 3,7 fois 10 puissance moins 2. en écriture scientifique, ok. Ça marche. Alors maintenant, on te demande peut-être de calculer le volume de la boule, il me semble, hein. En déduire le volume de la boule de pétanque exprimé en mètres cubes. Donc tu prends la même formule, tu prends 4 tiers de le volume de la boule, c'est 4 tiers fois pi, mais maintenant fois le grand R au cube, le rayon cube. Donc ça fait 4 tiers fois pi fois 3,7 10 moins 2 à la puissance 3. Donc si on fait ça, ça fait combien? 4 divisé par 3 fois pi fois 3,7 puissance 3.
ça fait 212. 212, 10 moins 6. T'es d'accord? Oui. Hein? Je fais 4 tiers fois pi fois 3 7 au cube. Et après, je mets 10 moins 2 à la puissance 3. Ça fait 10 moins 6. Hein, je te remets les formules de maths. AM fois AM égale A puissance M plus N. AM sur AM égale A puissance M moins N. Et AM, le tout à la puissance N, égale A puissance M fois N. Ça, c'est fait. Donc 212, 10 moins 6 mètres cubes. D'accord? Donc on Ok. arrive presque à la fin du problème. Euh, ouais, on arrive presque à la fin du problème. Et, et on te dit que... Alors on te demande si la boule est pleine. Si la boule de pétanque, est-ce qu'elle est pleine d'atomes de fer ou est-ce Moi, que... j'ai dit non. Hein? Elle est pas pleine. Ouais, mais pourquoi? Il faut justifier. Oui. Parce que V' est plus petit que le volume de la boule. Ok. Alors moi Ça j'avais marche fait... ou pas? Ouais, ouais, ou tu peux prendre... oui, les plus petits, ou alors tu peux faire le rapport. Moi j'avais fait le rapport V boule sur le fameux V'. Donc c'est 212 10 moins 6, si je me souviens bien. Et V', je ne sais plus, on l'avait trouvé. Pop, 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 pop. C'était pas là. Ah si, c'était là quelque part. Où c'est que je l'ai mis? Ah oui, j'avais même pas mis le résultat, mince. Non, c'était plus loin. Où c'est que je l'ai caché celui-là? 4 tiers de pierre cube. Il me manque une diapo, c'est pas possible. Elle est où? Non. Ah, c'était 10 moins 4, voilà, ça y est. C'était 10 moins 4 le volume V'. Hein, c'est ici, je ne l'ai pas marqué. Donc ça correspond à V'. Ok. Donc, tu arrives au fait que sur 10 moins 4, voilà, sur 10 moins 4. Donc, ça fait bien 212. Donc, je repasse le moins 4 au-dessus qui devient 4. D'accord? Donc, ça fait 10 puissance moins 2. OK? Donc, 212 10 puissance moins 2, tu peux le marquer comme 2,1. Je divise par 100, donc 2,1, 10 puissance 0, quoi. 10 puissance 0. Donc, ça fait 2,1. C'est-à-dire que le volume de ta boule, le volume de la boule de pétanque, c'est environ 2 fois plus grand que le volume V' des atomes. Donc, de ce fait, la boule, bah, elle est à moitié pleine d'atomes et à moitié pleine d'air ou de vide ou de je sais pas quoi. Autrement, sur l'exercice du haut, là, euh, alors, on te demandait de décrire la relation entre le nombre. Voilà, tu as une charge totale, d'accord? Une charge totale du noyau. Donc, comme dans le noyau, tu as des protons et des neutrons, et que les neutrons n'ont pas de charge, donc la charge du noyau, ça correspond uniquement, hein, c'est ce que j'ai mis là, la charge du noyau vient donc des protons uniquement. Donc tu as, attends, j'arrive pas à baisser ce truc-là, tu as Q égale
Z fois E, c'est-à-dire le nombre de protons fois la charge élémentaire. D'accord? Ok. Donc, le Z, c'est le fameux Q sur E. On avait déjà travaillé un truc comme ça l'autre fois, je crois. Où c'est que je l'ai? Non, c'est pas là. Tout s'est mélangé ou quoi? Voilà, Z égale Q sur E. Donc, tu prends ta charge que tu as dans ton noyau, 44, 10 moins 18, divisé par la charge élémentaire, qui est toujours 1,6, 10 moins 19 coulombs. Donc, ça fait 0,9 fois 10 puissance 1. Donc, c'est-à-dire que dans le fluor, tu as 9 protons. D'accord? Il y a 9 protons. Maintenant, l'ion fluorure F-, tu es d'accord qu'il a capturé un électron, parce qu'il a une charge moins. Donc, c'est donc un anion chargé négativement. Et vu que l'atome a 9 électrons, bah, l'ion fluorure, lui, il en a 10. Tu as des questions sur le premier exercice? Le deuxième? Non. Tu n'as pas un autre exercice que tu voulais voir, que tu as vu en cours, ou je ne sais pas? Non, ça va. Il reste 10 minutes. En fait, ils nous ont pas donné beaucoup d'exercices. Euh, donc, je vais mettre, attends, je cherche non, exoatome. Exoatome, t'es en seconde, hein, toujours. Seconde. Ça, c'est rien, c'est du blabla. Structure de l'atome, exercice corrigé. Tu as le tableau périodique là, sous les Oui, yeux ou oui. pas? Oui, oui, je l'ai. Ok. Ok. Alors, l'atome de zinc, il s'écrit comment là? La tome 2. Le zinc. Zinc, 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 je cherche. C'est où? Ton diminutif, ça commence par un Z? C'est le zinc, Zn. Un Z majuscule et un N minuscule. C'est Jean- Où aussi, je vois pas. Tu le trouves pas? Non, je vais continuer à chercher, mais. Le 5. Attends, je regarde. Non, c'est pas ça. Ah, c'est bon, j'ai. Allô? Ouais. Oui, c'est bon, je l'ai. Alors, euh, non, j'arrive plus à revenir.
attends, je suis au mois. Mes réunions. Ah, j'arrive plus à revenir sur l'écran. Mince. Comment ça se fait? Attends, juste 2 secondes. Ouais, j'arrive plus. Tu le vois, nouveau? Ouais. Ok. Alors, le zinc, il a combien? Hop. Son Z, il vaut combien? Il a 30 protons. Donc Z égale 30. Ok. Oui. D'accord. Combien de protons? Donc, c'est 30 ici. Combien il a d'électrons? Vu que l'atome est électriquement neutre, ben, il possède aussi 30 Donc, 30 électrons. électrons. Calculer la charge totale des protons, sachant qu'un proton a pour charge. Ok. Donc, la charge, sachant que pour charge élémentaire, ils ont oublié de finir la phrase. Élémentaire, euh, charge élémentaire E. On n'a pas besoin de sa valeur. Donc, la charge des protons, ça sera combien? 30. Voilà, ça sera plus 30 fois E. Hein. Maintenant, quelle est la charge totale des électrons, sachant qu'un électron a pour charge moins E. Élémentaire, moins Hein, là, 1. c'est moins E. Hein, puisque si le proton il a charge E Ah, c'est moins positivement, 30 l'autre fois il a une E. charge moins E. Moins 30 fois E. Donc, ça fait moins 30 fois E. D'accord? On- Ça veut dire quoi là, ce qu'ils ont mis? On a déduire. Bon, la charge totale. La La charge charge totale totale de de l'atome de l'atome, zinc, donc il c'est. a une charge électriquement neutre. J'arrive pas à entendre. Il a une charge électriquement neutre. Oui, donc tu le retrouves là. Hein. Il a une charge, l'atome en lui-même, puisque l'atome, c'est les électrons et les protons. Donc la charge de l'atome, il a une charge de plus 30 E, moins 30 E. D'accord? Ça, c'est les protons et ça, c'est les électrons. Ouais. Ce Donc, résultat est c'est-à-dire qu'il valable a pour une tous les charge, atomes. il a une charge de zéro. Mais c'est logique, hein, c'est ce qu'on a toujours dit. Hein. Euh, Ce résultat est-il valable pour tous les atomes? Oui, mais ça dépend parce que il peut exister des mutations, par exemple. Ah ouais, peut-être. Et alors, il donne lieu à du Zn2+. D'accord? Oui. Il donne lieu à un ion Zn2+, par exemple. Donc, celui-là, donne-moi sa composition, puis on arrêtera là-dessus. Donc, il a combien de protons? 30. Hein, ça ne change pas. 30 protons. Donc, est-ce qu'il a perdu le Zn2+, des électrons ou il en a gagné? Aucun des deux. Ben si ça s'appelle Zn2+, c'est qu'il a une charge. Ah, il a gagné des électrons? Ben non, il en a perdu. Ah oui, perdu, pardon. Donc, il en a combien des électrons? 32. 28. Il en a 28. Hein. Il, il a deux charges positives. Donc, il a perdu 2 électrons. OK? Bon, allez, salut. Bonne soirée. Salut.